Alors j'ai une question par rapport à l'interprétation des rêves. En fait, j'ai plusieurs questions par rapport à ça. Souvent, les personnes m'écrivent leurs rêves, un rêve qu'elles ont fait, un rêve ordinaire qu'elles ont fait. Elles me demandent qu'est-ce que ça veut dire ou est-ce que moi je m'y connais un petit peu en interprétation des rêves. Alors pour moi, tu vois, l'interprétation des rêves classiques, ça veut dire celle qu'on trouve dans les livres. J'y crois pas forcément. Alors effectivement, il y a des grandes symboliques liées à la culture dans laquelle tu grandis. Forcément, si tu es français, si tu es américain, si tu es chilien ou si tu es indien, tu vas pas avoir les mêmes références. On est bien d'accord. Et donc ça va rejaillir dans tes rêves, c'est une certitude. Mais en tout cas, cette symbolique-là traditionnelle, pour moi, elle occulte un truc qui est très 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 important et c'est le fait que chaque humain est unique. Et tu vois, ton histoire, ton expérience de vie, elle est unique. Donc en fait, moi, je ne peux pas décrypter ton rêve pour toi. Pour moi, la seule personne qui a à même de décrypter son rêve, c'est toi. C'est la personne qui le fait en fait. Maintenant, tu vois, on peut avoir des petites techniques, on va dire, pour essayer de décrypter ses rêves. Moi, j'en ai une, je t'en ai déjà parlé, mais pour moi, j'ai une façon d'interpréter mes rêves, voilà, qui m'aide beaucoup. Et c'est vrai que interpréter ses rêves, ça peut être vraiment quelque chose d'hyper bénéfique pour son évolution personnelle. Pour moi, tu vois, un rêve, c'est comme un compte-rendu. C'est le reflet de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Il y a deux types de rêves pour moi, mais je vais t'en parler plus en profondeur. Mais en tout cas, un rêve, c'est un compte-rendu sur ce que tu es en train de vivre. Donc clairement, quand tu regardes un de tes rêves, tu peux savoir quel défi tu es en train de relever actuellement, où est-ce que tu as des résistances, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Et si tu t'en sers dans ton évolution personnelle, bah, tout simplement, ça peut vraiment grandement t'aider. Donc, effectivement, tu as tout intérêt à commencer à comprendre ton propre monde onirique. Donc pour moi, tu vois, dans mon expérience, j'ai repéré un petit peu deux types de rêves. J'ai repéré les rêves qui sont un peu ceux dont on parle souvent, tu vois, où c'est un mélange un petit peu de tout ce que tu as fait pendant la journée, des doutes que tu as actuellement, de peut-être ce que tu vas faire demain. Tu vois, c'est un petit peu le mélange de tout ton bordel mental qui est mis en histoire par ton inconscient finalement. Donc ça, c'est un petit peu pour moi les rêves un petit peu détritus, tu vois, un peu poubelle. Alors c'est pas péjoratif parce qu'ils ont une grande utilité justement dans ton développement personnel, ces rêves-là. Et j'ai constaté qu'il y avait un autre type de rêve, une fois de plus dans mon expérience, hein. C'est des rêves qui sont, je dirais, à caractère plus spirituel. Des rêves où il y a un message beaucoup plus profond, en fait. Des rêves qui, si tu les écoutes, si tu écoutes le message qu'il y a derrière le rêve, tu peux vraiment faire des choix complètement différents dans ta vie, prendre un nouveau tournant, passer vraiment des caps dans ta vie très importants. Ils ont vraiment une espèce de profondeur quelque part. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand je fais ce type de rêve un petit peu détritus, qui est à peu près, une bonne partie de mes nuits finalement, comme beaucoup, et ben tu vois, ces rêves-là, ils sont, comment dire, il y a un côté, il y a un côté, c'est comme si en fait, tu vois, c'est comme si en fait c'était ma conscience endormie qui était en train de produire un rêve. Alors, je vais te donner un exemple. En fait, pour te donner la différence entre ces deux types de rêves, ça va être beaucoup plus simple. Tu vois, c'est comme si, là, dans ta réalité ordinaire, là, je te dis tout de suite, imagine-toi, là maintenant, imagine-toi en train de sortir de chez toi et de marcher jusqu'à la gare et de regarder un train passer. Ok, t'as imaginé ce truc-là, super. Maintenant, je te dis, sors vraiment de chez toi, sors de chez toi, va jusqu'à la gare et là, regarde vraiment un train passer. Tu vois, c'est la même chose. Mais sauf que dans un cas, il y en a un, il y a un truc que tu as vécu physiquement et l'autre, tu l'as vécu mentalement. Et ben pour moi, c'est un petit peu, si tu veux, la différence que je constate entre ces deux rêves. C'est comme si le premier rêve, c'était ma conscience endormie qui était en train de produire un truc mental avec plein de déchets, qui peut nous être utile dans notre développement personnel, une fois de plus, hein, parce que il nous dit vraiment où est-ce qu'on en est, ce type de rêve dans notre réalité ordinaire. Et tu as l'autre rêve, où tu as l'impression, en fait, quand t'en sors, tu reviens d'une autre dimension, en fait. Tu reviens d'un autre monde. Tu as l'impression d'avoir vécu le truc physiquement, en fait. Il s'est passé quelque chose, quoi. Et tu sens que tu as un message, tu es revenu avec quelque chose. Et moi, c'est vraiment deux types de rêves qui sont très, très différents. Ah, je te parle pas du tout de rêve lucide, hein, je suis en train de te parler de rêve ordinaire, hein. Et donc, bref, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est un peu ces deux types de rêves. Donc, comment j'interprète ces rêves-là? Alors, pour moi, il y a un peu trois niveaux d'interprétation sur un rêve. Le premier niveau, c'est la surface, c'est l'histoire. Donc, dans les deux cas, on a une histoire, tu vois. Dans un cas, on a une histoire qu'on a peut-être vécue dans un autre monde, je ne sais pas. Et dans un autre cas, on a une histoire qui a été faite de tous nos déchets mentaux. Voilà, ce qu'on a fait pendant la journée, etc. Donc il y a une histoire, ça c'est la surface. On peut s'en servir de plein de façons, on peut s'en servir si on aime écrire par exemple, ou tout simplement on peut interpréter son rêve d'une façon entre guillemets superficielle, tu vois. Dans le cas, tu vois, du rêve un peu poubelle, bon, bah si t'es préoccupé parce que demain
t'as un entretien d'embauche et que ça te stresse à mort et que bah dans ton rêve, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à un entretien d'embauche et puis comme par hasard, tu vois que t'as pas de pantalon, tu transpires énormément, enfin ça se passe super mal, tu vois. Bon là l'interprétation elle est pas très compliquée, hein. Là on voit que c'est le reflet de ton anxiété par rapport à cet événement qui va se produire. Ok, donc ça c'est le niveau de la surface. Après, quand on rentre un peu plus en profondeur, il y a le niveau du symbolisme. Alors, le niveau du symbolisme, c'est celui que tu vas trouver beaucoup dans tous les, comment dire, les manuels d'interprétation des rêves, ok? Et voilà, là, dans les interprétations de rêves classiques, tu as les grandes symboliques liées aux cultures, au monde, etc. Ok, maintenant, il y a ta propre symbolique à toi. Si toi, quand tu étais enfant, tu t'es fait mordre par un chien, ou alors ton voisin qui lui a grandi avec des chiens, bah, par exemple, quand vous allez rêver tous les deux d'un chien qui est en train de vous poursuivre, ça n'aura pas la même connotation, parce qu'il y a votre histoire personnelle qui rentre en ligne de compte dans cette affaire. Donc c'est très important que tu commences à comprendre ton propre monde onirique et à comprendre ta propre symbolique. Comment? Bah, tout simplement en jour après jour, en écrivant tes rêves, en commençant à décrypter petit à petit quand tu as des éléments qui reviennent. Et puis tout simplement en prenant chaque élément individuellement, en te posant la question, qu'est-ce que ça représente pour moi? À quoi ça renvoie pour moi? Et donc ça, c'est le niveau du symbolisme. Alors, dans le cas du rêve un petit peu plus spirituel, je dirais, pour moi, ce niveau-là du symbolisme, il n'est pas utile. C'est pas utile de décrypter ça. Maintenant, voilà, chacun fera ce qu'il veut. Mais pour moi, en fait, dans le rêve un petit peu plus spirituel, on passe directement au niveau plus profond, qui est le niveau du message. Pour moi, dans ces rêves-là, ces rêves un petit peu plus où j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu, d'être parti ailleurs, d'avoir intégré des infos, je sais pas, un truc un peu profond comme ça. Directement, il y a un message. Quand je me réveille, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Je sens que si j'écoute ce message, il peut vraiment se passer des changements importants dans ma vie, tu vois. Et dans l'autre cas, le stade du message, c'est tout simplement, une fois après avoir décrypté ce truc-là, tu peux aussi avoir des indications sur ce que tu es en train de vivre actuellement, par exemple des blocages, des blessures, des résistances, et puis avancer par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui est plus de l'ordre, si tu veux, c'est comme si ce rêve-là, c'était un peu plus en lien avec ta vie, ta routine, ta vie d'humain, tu vois, un petit peu le côté ton ego. Et l'autre rêve, c'était quelque chose qui venait plus de ton âme. Donc voilà, ça a un impact un petit peu plus, on va dire, tranché sur la suite de ta vie, quelque part. Donc ok, moi c'est mes 3 niveaux d'interprétation de rêve. Voilà, quand j'ai envie d'écrire, je me tarde sur l'histoire. Moi la symbolique c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je m'y attarde très rarement. Voilà, je passe directement un petit peu au message, à la substance. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la symbolique et parfois en fait, on n'a pas accès forcément à ce message tout de suite, on comprend pas forcément ce rêve, on a besoin de passer par le décryptage de sa symbolique. Du reste, moi aujourd'hui je la connais plutôt bien ma symbolique, donc c'est plutôt rapide. Maintenant, pourquoi pour moi il y a une différence entre message et symbolisme? Parce que tu vois, le truc avec le symbolisme, c'est que pour moi, c'est du rafistolage. Quand tu vas prendre chaque élément de ton rêve et aller comprendre ce que cet élément veut, tu vois, quand tu regroupes tout, en fait, ça te donne un truc un petit peu comme si le message, il était rafistolé. Alors qu'au réveil, pendant l'espace de quelques secondes, tu vois, quand tu es encore un peu entre deux mondes, et pour moi, là, c'est à ce moment-là que le message est là, en fait. Et ça demande de prêter attention à cet instant où tu te réveilles et où ton rêve, il te livre son message. Mais si tu n'as pas ce truc et que tu n'as pas l'habitude, tu vois, tu peux t'attarder sur le symbolisme. Mais une fois de plus, il y a un côté un peu rafistolage pour moi dans le symbolisme. Maintenant, voilà, si c'est un truc que tu kiffes, c'est bien de commencer par là. Mais le plus grand conseil que j'aimerais te donner, donc pour interpréter tes rêves, et pour en finir avec cette question-là, c'est prête attention le matin au réveil, les premières secondes quand tu es dans un entre-deux. Ne bouge pas, reste les yeux fermés, reste avec un petit peu la fin de ton rêve comme ça et ressens en fait. Ressens quel était le message de ton rêve. Alors une fois de plus, parfois il va y avoir un message très profond quand c'est des rêves comme ça impactants où on a l'impression d'avoir vécu une autre vie qu'on est parti ailleurs. Et parfois c'est des trucs un petit peu plus superficiel entre guillemets parce que ça vient simplement nous parler de ce qu'on est en train de vivre actuellement, nos préoccupations du moment. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, tu as un petit passage là au réveil de quelques secondes qui est vraiment très important si tu veux comprendre tes rêves. Pour moi, c'est le meilleur moment pour en ressortir la substance quelque part. Et tout rêve a son importance, tu vois, même si, une fois de plus, il y en a qui vont être plus profonds et d'autres un peu plus superficiels. Chaque rêve a son importance. Si tu prêtes attention à tes rêves les plus ordinaires et qui
a priori ne viennent pas de ton âme quelque part, mais ces rêves-là, ils t'en apprennent tellement sur comment tu vis au quotidien, dans quel personnage tu t'enfermes, quel conditionnement t'as, tu vois, ça t'en apprend énormément pour ton évolution perso en tant qu'humain, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de la question. Une fois de plus, toi, observe dans ton journal de rêve quel type de rêve tu fais. Moi, là, je te parle de moi et ce que je vis, les rêves que j'ai les 2 catégories de rêves que je fais généralement, mais pour toi, c'est peut-être différent. Donc, observe-toi en fait et comprends-toi. C'est là où aussi je veux en venir. Et puis bon, bah voilà pour cette vidéo. Alors je te rappelle que tu peux encore profiter de l'offre à moins 30% sur toutes mes formations jusqu'à ce soir en fait. Après, bah, le tarif il réaugmente dès demain. C'est le premier lien en description. Deuxième lien en description ou troisième lien en description, c'est Instagram si tu veux me suivre là-dessus. Et puis bah, on se retrouve tout simplement très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!